Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un artiste de musique électronique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Square Pusher. Alors, qui est Square Pusher? Eh bien, Square Pusher est Thomas, de son vrai prénom Thomas Jenkinson, est donc un artiste de musique électronique, d'IDM, de jungle et de drum and bass, et surtout de ses débuts de funk, car il est aussi bassiste. Et oui, il est bassiste, cet artiste de musique électronique. Encore aujourd'hui, il est toujours actif, hein, il fait toujours de la musique. Là, par exemple, dernièrement, il a sorti un nouveau single qui s'appelle Wonderland, l'album va bientôt sortir début mars et j'ai vraiment hâte. Je vous mettrai en lien de la description, et en plus, il a sorti un clip où en fait on voit des espèces de lumières de LED, quelque chose comme ça, enfin des lumières ouais, de LED, c'est ça qui montre des formes, des choses comme ça, même son logo. Et pour moi, Scott Porcher, il est un de mes artistes préférés de Warp Record. J'adore écouter sa musique, pareil, elle me transcende. Il est génial, il a un univers complètement délirant, hein, délirant, très cartoonesque, mais très trans. Il peut être aussi très très trans. Et j'adore. Donc, je vais vous présenter mes vinyles qui vont de 1996 jusqu'en 1997. Donc, on va commencer sans plus tarder par le premier plutôt. J'aimerais vous montrer le premier, Scorpusher, Feel Me Waltzing. Alors, celui-là, je vous l'avais déjà montré dans mes derniers achats d'été partie 3. Mais maintenant, cette vidéo date il y a un petit moment. Donc, je vous le remontre, mais beaucoup plus en détail. Donc, voilà, c'est son premier album. Alors, il faut savoir que cet album a eu reçu de très bonnes critiques à sa sortie, car, en fait, c'était un des premiers artistes qui proposait cette idée de jungle, drum and bass un peu glitché et très funky. Et même, il a reçu ouais, de bonnes critiques. Ce qui est cool avec cet album, c'est qu'il sonne. C'est qu'il y a un côté un peu démo, un peu crade, un peu fait maison, mais en même temps, dès les débuts, ça sonne vachement bien. Je trouve que c'est génial. Cet album, il est incroyable. Donc je vous montre à quoi ça ressemble derrière. C'est beaucoup de ça, c'est beaucoup d'images, de vraies images avec des différentes personnes, bonhommes un peu dessinés qui sont représentés dedans. Donc c'est assez marrant. Et donc je vous remonte, mais à l'intérieur, il y a une pochette où on le voit jouer sur scène avec sa fameuse basse. Et c'est incroyable hein, ce qu'il fait, hein. Clairement, j'aime beaucoup aussi d'autres albums de lui, hein, comme son single Vénus numéro 17, qui est très très bon. C'est son dernier album aussi, Be Up Hello aussi, qui est vraiment pas mal. Ouais, il transcende. Franchement, il transcende cet artiste. On le voit derrière, et ça sera sa photo de profil sur Instagram ou YouTube, c'est génial quoi. Donc je vais vous montrer d'autres images hein, de cette pochette, enfin de cette pochette qui en fait qui explique comment il a fait l'album, etc. Un peu comme Nanny Schnells de Downward Spiral. Donc là ça c'est des affiches de festival qu'il a joué, très très cool. Et par exemple ça aussi par exemple on voit prendre des notes, comment il compose, etc. Et ça, ces cassettes, en fait, c'est un peu des titres, un peu des espèces de démos, je crois qu'il envoyait au label Warp Record, car il figure dans ce label, Score Pusher, qui est pour ma part un de mes labels préférés. Et c'est une tuerie. C'est, ce label est une tuerie, mais ça, vous le savez déjà, car j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, toute image, on voit torse nu, je pense que oui, quand il a dû composer ça, il devait pas mal transpirer notre score pusher, mais voilà, c'est très très cool. Lui, je l'ai eu chez un disquaire à Lyon, je vous l'avais déjà présenté. Ouais, par exemple, celui-là, voilà, des artworks, voilà, plusieurs artworks, avec ces espèces d'images dessinées et images réelles, je trouve ça vachement cool. Il faisait beaucoup ça à l'époque, beaucoup, beaucoup ça. Et surtout, ce qui est cool avec lui, c'était un peu les débuts de Daft Punk, parce qu'il mettait. Après, il était à peu près la même période que les Daft Punk, dans les années 90. Bon, eux, ils mettaient plusieurs masques encore, ils n'avaient pas encore l'idée de mettre des casques robots, ça c'est venu plus dans les années 2000. Mais ils commençaient déjà, les Daft Punk, à se masquer, et lui aussi. Mais lui aussi, mais après,
mais après c'est beaucoup plus dans les années 2000-2010. Et je trouve qu'il est un peu comme commencé par les Daft Punk. Enfin, moi je trouve qu'il y a un lien avec lui et les Daft Punk en termes de commencement, comment il a créé ses albums, etc. Bon, les univers sont complètement différents, hein. C'est plus French Touch, lui, c'est plus IDM, mais je sais pas. Parce que si les Daft Punk peut être transcendant, lui aussi. Et après, les Daft Punk, ils sont plus les samplent plus de la soul, lui, plus du funk. Donc voilà, mais il y a un petit lien. Voilà, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a un petit lien entre les deux. Et par exemple, lui, il met des espèces de casques à LED, etc. Et c'est génial, j'aime beaucoup. Donc, alors, les vinyles, je vous le montre vite fait, hein. Mais voilà. Je vais pas les enlever, mais en gros, c'est des vinyles noirs simples, hein. Voilà. Ah, hop. Ils sont très très cool, hein. Vraiment, je vous recommande d'écouter, je vous conseille d'écouter sa discographie. C'est très transcendant, c'est génial, quoi. Voilà, hein, vraiment. Lui, je l'avais écouté dans la voiture et pareil, m'a mis une petite claque, hein. C'était génial. Je trouvais que c'était génial. Et c'est pas fini dans ce vinyle. Je possède aussi un petit 45 tours où en fait, c'est les deux derniers titres en fait. Ils sont vraiment bien. C'est assez spécial, hein, mais ça, je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo sur mes achats d'été, mais je vous le remontre brièvement. Mais ouais, bah, je suis très content de l'avoir. Bon, c'est une réédition, hein. Comme vous avez pu voir, c'est une réédition. C'est pas une édition originale. Parce que si c'était une édition originale, je pense qu'il me coûterait un peu bonbon. Et je suis très content d'avoir celui-là. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a un livret, quoi. Et voilà, alors, il faut savoir qu'on considère aussi, et j'ai vu pas mal de critiques, ils ont considéré que ça ressemblait beaucoup à du Aphex Twin, cet album. Alors personnellement, moi je suis pas tout à fait pour. Enfin, moi je suis pas tout à fait pour parce que bah je trouve pas que ça fasse Aphex Twin. Enfin, il y a peut-être deux trois musiques, mais je trouve que bah il y a un côté ouais très funk, très jungle, drum and bass et très trance aussi, mais je dirais plus un côté un peu début d'Amon Tobin, hein. Vraiment plus ça, je dirais. Donc alors, les titres que je vous recommande, Scorpio Short Theme, incroyable comme titre, c'est vraiment une tuerie. Theme from Ernest Borgnine. Alors Ernest Borgnine, il faut savoir que j'avais vu un commentaire qui m'avait expliqué que c'était un acteur de film américain des années 50. Et pareil, ce titre, il est complètement transcendant. Et je vous recommande UFOs Over Leytonstone, qui sonne vraiment comme du Hammond Tobin. Ce titre, il est incroyable. En fait, ça me fait beaucoup penser au titre Easy Muffin dans l'album Bricolage, que je vous ai déjà montré dans mes derniers achats d'été, partie 1 ou partie 2. Mais il est excellent ce titre. Il y a un côté moins transcendant, il y a un côté plus cool, mais vraiment très sympa. Je trouve que ce titre, il y a quelque chose d'innovant. Car il peut faire aussi des titres très transcendants, parfois des titres complètement tranquilles, complètement lents, comme par exemple Goodbye, Good Night Jade, qui est très très bon, Tundra, qui est incroyable, qui est avec cette espèce d'ambiance un peu dark, mais en même temps bougeant. Et en 2004, il sortira Tundra 4, qui est incroyable. Oh là là, ce titre, il est génial. The Swifty, qui est très très cool. Parfois, c'est aussi peut être de la drum and bass, mais assez chill, j'aime beaucoup. Il y a aussi Deep Fried Pizza, Theme from Goodbye Ronaldo. Ouais, cet album, il est vraiment bon. Je vous recommande d'écouter quand vous êtes dans le train ou dans la voiture. Voilà. Ensuite, on passe en 97. Et je suis très très content de l'avoir car c'est un peu une espèce de fierté pour moi. Bah, je possède tout simplement son deuxième. C'est Square Pusher Hard Normal Daddy. Lui, c'est mon préféré. Pour moi, c'est cet album qui définit le son Square Pusher. Alors, je sais si Stunt me regarde et il me dira que non, ce sera plus Go Plastic. Il a peut-être raison, mais pour moi, c'est cet album.
pour moi, c'est carrément cet album. Donc, je vous montre plus en détail. Alors, lui, je l'avais déjà montré dans une libre antenne de Monsieur Vinyle et j'avais déjà mentionné dans quelques lives et quelques vidéos YouTube. Mais c'est vrai que je ne voulais jamais vraiment présenter en détail. Donc, il ressemble à ça. Alors, c'est dans celui-là où il sample aussi beaucoup de funk, de funk slash funk jazz soul un petit peu. Et pareil, très très bon. Alors le premier était beaucoup plus aussi atmosphérique, mais lui, il y a quelque chose de beaucoup plus entraînant, il est génial. J'aime beaucoup hein, le premier, hein, mais j'avoue que le deuxième, j'ai un coup de cœur, il est incroyable, il est très prenant. Donc je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Donc voilà, on voit ces espèces de petits personnages, ils sont assez mignons, quoi. C'est assez adorable, ou c'est pareil, toujours à mélanger images réelles avec des images dessinées, quoi. Et donc aussi, il faut savoir qu'il dédicace cet album à la Chelmsford Revsen, en fait. Je sais pas si on voit très très bien. Mais en gros, la Chelmsford, en fait, c'est ici où il est né. Et je pense qu'à ses débuts, bah, il jouait beaucoup là-bas. Et lui, il aura aussi beaucoup de critiques élogieuses et très très bon. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, c'est pareil, c'est pas un gatefold comme pour le premier. Lui, je l'ai eu chez un disquaire. Et il m'a coûté, bon, je vous avoue, il m'a coûté un peu cher parce que c'est un original, mais très content de l'avoir. Il marche extrêmement bien, c'est génial. Donc voilà, c'est assez marrant, c'est assez marrant. Lui aussi, il a un côté un petit peu jeu vidéo. Que- il a fait aussi, j'y pense il a fait aussi une reprise du titre LOL With Us Apart de Joy Division, qui est aussi un de mes titres, qui est mon titre préféré de ce groupe, Joy Division, parce que personnellement, j'aime pas. Joy Division, je suis pas un grand fan, je sais pas pourquoi ça me parle pas trop ce groupe, mais Love With Us Apart, je kiffe. Alors, après, d'artistes feront beaucoup de reprises de Joy Division, par exemple, je peux citer Moby avec New Dan Phase. Mais la reprise de Scorpio Shore, elle est intrigante. Du coup, je vous mettrai en lien de la description avec le nouveau clip Wonderland. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, voilà, le deuxième vinyle ressemble à ça. Ouais, ces espèces de petites voitures un peu police, quoi, un peu comme ça. Je sais pas si c'est une référence aux raves des années 90, car il y avait beaucoup de... À cette période, les raves étaient beaucoup interdits, car il y avait pas mal de drogue, et bah, il y avait beaucoup de la conflit entre la police et les ravers, donc je me demande si c'est pas une référence que nous fait Scorpusher à la figure d'autorité, et voilà. Je vous laisse débattre dans les commentaires. Pareil, lui, je vous recommande de l'écouter, il est une pépite. Voilà, donc le pro en vinyle de Scorpio, j'aimerais bien me procurer, bah, c'est un de ses derniers, Be Up Hello, j'aimerais bien me procurer, ou, euh, ou son nouveau qui va bientôt sortir, j'ai vraiment hâte. Franchement, j'ai vraiment hâte. Voilà, et alors, avant que cette vidéo touche à sa fin, euh, j'aimerais vous montrer quelque chose. Il faut savoir que dans le deuxième album que je vous ai montré, Feel Me We're Sing, j'ai aussi reçu un espèce de coupon de téléchargement. Et en fait, c'est ça, c'est un ancien coupon de téléchargement. Je trouve que c'est génial, quoi. C'est incroyable, du coup, je l'ai complété, etc. Et il y a notamment les artistes, ils me demandent quels sont mes artistes que j'aime bien. Et donc, vous avez pu le voir, comme vous avez pu le voir, j'ai complété, etc. Donc, c'est c'est assez marrant, quoi. Oui, désolé, si je fais ça, c'est parce que je censure mon adresse, etc. Je censure mon adresse pour garder un peu d'anonymat. Mais les titres que je vous recommande,
Je vous recommande Cooper's World, il est incroyable comme titre. Beep Street, pareil, lui c'est aussi un des titres les plus connus, mais pareil, c'est une tuerie, il y a cette espèce de batterie qui fait un peu rythme, une espèce un peu un son mécanique, comme si ce son mécanique remontait quelque chose, un peu comme ça, il est dans les montagnes russes. Avant que vous commencez à grimper, il y a cette espèce de bruit mécanique qui vous fait monter, bah, ça me fait beaucoup penser à ça. Je vous recommande Mail Peel partie 13. Mal Peel partie 13, ouais, on peut dire plutôt comme ça. Et il aussi, il est très très bon, vachement bien. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors j'avais dit à un moment dans ma dernière vidéo sur Jimi Hendrix que la partie 2 de mes derniers achats d'hiver sortira début février, mais en fin de compte, on va attendre encore un peu car j'ai pas assez de matière pour faire cette vidéo, donc soyez patients, elle arrivera. Voilà. Au revoir à tous, bonne journée ou bonne soirée. Ciao.